Bonsoir, 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 bonsoir. Comment vous allez? Est-ce que tout le monde est connecté? Bonsoir. Si vous êtes connecté, faites un petit bonjour, hein, ça fait pas de mal. Donc, bonsoir à tous. Bonsoir. Donc, aujourd'hui, nous sommes. Ah ben, tous les jours, j'arrête pas de me tromper au niveau de la date. Donc, aujourd'hui, nous sommes samedi. Samedi le onze avril 2020. Et aujourd'hui, donc, on va parler un peu autour de la culture. Pourquoi la culture? Tout simplement parce que j'ai eu pas mal de questions. La semaine dernière, donc, il y a quelques personnes qui m'ont écrit dans le privé en disant pourquoi, parce que je vais dire la semaine dernière, cette semaine, on a parlé mercredi, je pense, on a parlé autour de la dot. Donc, il y a des réponses qui ont été données, donc des différentes réponses qui ont été données. Salut, 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 salut. Il y a des différentes réponses qui ont été données autour de la dot. Mais il y a une question qui est revenue, il y a une réponse qui est revenue pas mal. Donc, tout le monde disait oui, c'est par rapport à donc la dot, c'était en lien avec notre culture. Bonsoir, maman Bijou. Donc, partage la vidéo, s'il te plaît. Donc, j'espère que tu vas bien et les enfants aussi. Hein. Bonsoir à toi. Donc, il y a des questions qui sont revenues. Il y a des personnes qui m'ont écrit, je vais dire en privé, en disant pourquoi autour de la dot, vous parlez de la culture. C'est quoi la culture? Justement, justement, merci. Justement, aujourd'hui, j'ai changé, hein, si vous regardez bien, j'ai changé un peu le cadre derrière. Donc, pour avoir un peu plus de lumière, parce que je trouvais que ça faisait un peu plus sombre. Donc voilà, donc il y avait des réponses qui revenaient autour de la culture. Donc beaucoup de personnes m'ont dit, bah, pourquoi on dit que la dot c'est en lien avec notre culture? Donc il y a eu beaucoup de personnes qui m'ont interpellé un peu dans le privé. J'ai dit, bah, pourquoi pas? Donc avec la continuité de ce qu'on a parlé vendredi autour de la dot. Donc aujourd'hui, on va essayer d'aborder un peu le thème autour de la culture. Donc c'est quoi notre culture congolaise? Donc, parce que souvent on dit il faut que nos cultures restent, il faut rien changer. Ok. Moi, j'ai été regarder un peu, j'ai été regarder un peu je vais dire dans un dictionnaire comme tout le monde. Donc, et avec ce que je connais. Donc, la culture pour moi, je veux dire, c'est un groupe, en fait, c'est ce qui est en commun dans un groupe, donc dans un groupe d'individus, tout simplement. Et en plus de salut, 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 bonsoir Freddy. Lol, MDR, chroniqueuse. Je m'ennuie, il faut que je parle, hein, n'est-ce pas? Il faut que je parle. J'ai changé les cadres hein, pour que je me vois mieux, tu vois. Donc voilà, salut Freddy. J'espère que tu vas bien et ta femme aussi, Déborah. Tu fais un gros coucou de ma part. Oui, il n'y a pas de souci, tu peux revenir nous voir. Donc justement, je disais, aujourd'hui, on va aborder un peu le thème autour de la culture parce que quand on entend culture, ça sous-entend beaucoup de choses derrière, parce que c'est quand même en lien avec ce qu'on a parlé mercredi, c'était en lien avec la dot, hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes m'ont écrit dans le privé, je vais me les répéter pour les personnes qui viennent de nous rejoindre. Donc, il y a des personnes qui m'ont écrit en privé en disant, c'est quoi vraiment votre culture? Donc, moi, en fait, je voulais un peu aborder ce thème pour pouvoir éclaircir certaines personnes. Salut, salut Cosette. Donc, c'est quoi la culture congolaise? C'est quoi la culture congolaise? Parce qu'on dit ou la culture africaine, parce que souvent on dit oui, mais notre culture ne doit pas changer. C'est ce que j'ai eu comme réponse mercredi en disant que la dot doit rester telle. C'est un moment symbolique, c'est un temps symbolique. Je vais dire, ça doit rester symbolique comme on l'avait abordé. Et en plus de cela, il faudrait que ça continue, c'est quelque chose de culturel et c'est biblique. Donc aujourd'hui, moi, je vous pose la question, s'il y a des personnes qui sont connectées, est-ce que ça vous parle au niveau du thème? Quand on parle de la culture congolaise, c'est quoi la culture congolaise? Est-ce que c'est regroupé sur combien de... Freddy me fait rire. Ouais, c'est regroupé, pardon, sur combien de critères quand on parle de la culture congolaise?
En sachant que le Congo, oui, voilà, le Congo, capitale Kinshasa, avec, si je ne vais pas me tromper, avec 24 villes, hein, je sais plus. Donc voilà, avec plusieurs villes et plusieurs régions plutôt. Régions, qu'est-ce que je dis? Régions, je ne sais plus. Ah ben voilà. Donc il faudrait qu'on aborde ça aussi. Il faudrait qu'on sache un peu d'où on vient avec les villes, avec les capitales, avec les départements et les régions. Donc voilà, je vais essayer de commencer quand même par rapport à... Attends. Ok, donc je vais lire un peu ce que tu écris, Freddy. Donc tu me dis, salut Christelle, salut Christelle. Ah, je suis contente de te voir. J'espère que tu vas partager aussi ton expérience. En fait, c'est quoi la culture pour toi? Quand on parle de la culture européenne, c'est quoi? Donc Freddy, tu écris culture, coutumes, idées et comportements sociaux propres à un groupe de personnes ou à une société. Bien, ok. Et voilà, tu regroupes un peu ça, mais quand on parle de la culture congolaise, alors c'est quoi la culture congolaise? Est-ce qu'il y a des choses spécifiques ou c'est plus de détails en fait, où il y a un groupe de personnes, d'accord, comme tu l'as dit, c'est un groupe de personnes, une même idée, même comportements sociaux. Est-ce qu'on est tous pareils, les Congolaises? Ça dépend. Il y a des Congolaises, n'est pas oublié qu'il y a des Congolaises, il y a des Congolais ou des Congolaises qui ont vécu au Congo, donc à Kinshasa, donc ça veut dire la capitale de la République démocratique du Congo. Il y a des Congolais ou des Congolaises qui ont vécu dans les régions, en fait, dans les régions comme, on va dire, comme la Bretagne ou Matadi, Goma. Il y a cette différence-là. Donc maintenant, quand on parle de la culture congolaise, est-ce que c'est que des Quinois? Donc les personnes qui vivent je vais dire à la capitale, donc à Kinshasa, ou dans d'autres régions. Donc on va partir, je sais pas, je vais regarder un peu les personnes, je vais commencer à contacter les personnes, peut-être qui vont nous expliquer encore mieux. Et ne quittez pas, comme ça je vais appeler quelqu'un qui est au Congo, une personne qui va essayer de nous expliquer différemment ce qu'elle entend par rapport à la culture. Donc je vais la contacter. Donc, Christelle, tu dis pour moi, la culture française, c'est la cuisine, l'histoire, le fait, la musique. Ok, donc Christelle, c'est une Française. Salut ma chérie, salut Henriette. Donc, culture, ok. Donc, donc Christelle, c'est une Française, donc c'est une collègue, une ancienne collègue. Donc, pour elle, elle résume en fait la culture pour elle en Europe, c'est donc la culture française, c'est la cuisine, donc elle est française. L'histoire, les fêtes et la musique. Bien. Donc, on va partir un peu en termes de cuisine. Christelle, si je peux me permettre, je vais t'appeler, comme ça tu seras bien en direct. La cuisine, quels sont quand tu parles de la culture européenne, donc quels sont les repas européens que toi tu connais? Je vais essayer de te contacter, comme ça tu seras en ligne directement. Ah, d'accord. Donc, elle est française, mais d'origine espagnole. Lol. Ok, bah, oui. Donc, tu vas nous, je ne sais pas qu'est-ce que vous mangez chez vous en fait en termes je vais dire sur tout ce qui est alimentation, parce que tu me parles, quand on parle de la culture, on voit la cuisine, l'histoire et les fêtes. Donc, chez toi, qu'est-ce qu'on mange en France? C'est quoi? C'est quoi comme repas spécifique européen? Donc, on va partir là-dessus. Donc, Freddy me dit, l'art fait aussi partie de la culture. OK. La langue aussi. Donc, la langue, donc, quand on regarde en Europe, on parle français. Donc, en France, on parle français et on parle des dialectes aussi, mais que je ne connais pas. Et à Kinshasa, on parle, donc, à Kinshasa, de ce que je connais, donc, au niveau des villes, au niveau des régions, pardon, on parle différentes, je vais dire, différentes langues. Mais à Kinshasa, on parle le lingala, donc le lingala, et d'autres dialectes, comme tout le monde. Donc, je vais regarder ce qu'elle m'écrit. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci, Christelle. Je vais essayer de contacter un peu. Je vais commencer à contacter les personnes comme ça. Un va nous. Salut Chris, j'espère que tu es connecté. Donc, voilà, je vais essayer de commencer à contacter les personnes. N'hésitez pas à partager un peu, à partager à partager, pardon, le live.
Donc, je vais commencer un peu à appeler les personnes justement qui vont nous expliquer un peu qu'est-ce qu'on entend pour eux en fait. Quand on parle de la culture congolaise, au niveau, en termes de, je vais dire en termes de l'alimentation, qu'est-ce qu'on mange vraiment au Congo? Donc en Afrique, quand on parle de la culture, au Congo, donc on mange quoi? Donc on mange le pondu, là tout le monde le connaît. Donc Christelle me dit, donc excusez-moi hein, si je fais un peu du coq à l'âne parce que je lis en même temps. Donc qu'est-ce que tu écris? Tu écris le plat typique en France. Pour elle, en fait, c'est du poulet au pot, oui, des crêpes, donc on va dire des crêpes bretons, et de bœuf bourguignon, là, oui, oui, mais ça prend beaucoup de temps. Hein. Il faut que ça cuit, donc c'est tellement dur la viande. Mais voilà, ok. Donc au Congo, ce qu'on mange en France, chaque région a ses plats typiques, oui. Je suis d'accord avec toi. Donc ça fait partie aussi de la culture, on est bien d'accord. Donc au Congo, par contre, sur tout ce qui est alimentation, on va dire le pondu, tout le monde mange le pondu. Bonsoir, il y a Serge. Bonsoir Lily. Ah, je suis contente de te. C'est bien, t'es connectée. Donc on parle de la culture. Hein. Donc je vais résumer un peu avec les personnes qui viennent de nous rejoindre. Donc mon oncle Serge, il y a Lily qui est connectée aussi. Il y a maman Micheline, je te fais un coucou, bonsoir, bonsoir. Donc on parlait de la culture. Pourquoi la culture? Tout simplement pour faire le lien avec ce qui s'est passé mercredi sur la dot. Beaucoup de personnes m'ont questionné en fait en privé en disant pourquoi la dot est en lien avec la culture. C'est quoi votre culture? Donc les gens voulaient savoir un peu. Donc tout à l'heure, on a dit sur la culture, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte, je veux dire. Il y a l'alimentation, donc on parlait un peu de l'alimentation congolaise, on va dire la congolaise, donc un peu le pondu, tout le monde connaît, on mange le pondu, on mange le sakasaka pour les personnes qui connaissent pas. C'est des feuilles de manioc, donc on mange la semoule, et tout le monde, hein, on va dire tout le monde, mais ça dépend aussi des ethnies. Les Batétés la mangent avec le riz. Donc voilà, et je vais lire en même temps ce que tu écris. Christelle, tu me dis, donc tu écris salut, salut, aimé ou lui, bonsoir, bonsoir. Partagez la vidéo. Hein. Donc on parle de la culture. Donc, Christelle, tu me dis, oui, c'est long. En Espagne, c'est la paella. Oui, ça fait partie aussi de la culture en termes au niveau de l'alimentation. Donc, tu me dis l'architecture est un point essentiel de la culture également. Oui, c'est ce que Freddy disait tout à l'heure, l'art. Donc, l'art congolais aussi, on va dire de l'art congolais, l'alimentation. Donc, voilà. Et une question pour tout le monde, je voulais savoir, est-ce que en termes de culture, l'alimentation a changé en venant en Europe ou pas? Il y a du riz, oui. Nous mangeons du riz, oui, au Congo. Il y a le pondu, il y a le sakasaka, il y a même les haricots. Et on mange beaucoup de choses. Le fumbois, on mange quoi d'autre? Donc, j'ai pas oublié. Donc, je voulais maintenant savoir, au niveau de la culture congolaise, les eponga, la tchéké, la tchéké, la tchéké, la tchéké. La tchéké, ok. Attends, eponga, c'est quoi la tchéké? La tchéké, ah oui, pour d'autres, oui, 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 oui. La tchéké, c'est au quoi? Au côté Cameroun ou Sénégal? Je sais pas. Donc, c'est un plat, on va dire, ce sont des plats africains. Ce sont des plats africains, pardon. Donc, Lily, qu'est-ce que tu écris? La dot, oui, c'est un bien si elle reste symbolique et non au fond de, ou pas un fonds de commerce. La femme n'a pas le prix. Oui, on a abordé ce sujet-là la semaine dernière, donc on va faire maintenant le rapport, le lien avec la culture aujourd'hui. Donc là, au niveau de la culture, on parle de l'alimentation. Est-ce que l'alimentation pour tout le monde en Europe, est-ce que l'alimentation a changé en France? Quand tout le monde a la tchéké, c'est ivoirien. Ok, donc j'apprends. Hein. Donc la tchéké, c'est chez la Côte d'Ivoire, tout simplement. Sur le plan nutritionnel, moi, je n'ai pas changé. Je trouve mon pondu et le... Oui, mais est-ce que tu manges le pondu, le foufou, là, tous les jours? Moi, je ne mange pas le foufou, le pondu tous les jours, mais j'en mange. Le manioc pilé, oui. Donc, ça fait partie de la culture parce que on vient quand même quelque part donc, de l'Afrique. On est arrivé en Europe. On partage ce repas-là. Est-ce que vous le mangez tous les jours? Est-ce qu'on mange le foufou, tout ce qui est, on va dire tout ce qui est alimentation
congolaise, est-ce qu'on le mange tous les jours? Je ne pense pas. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? Est-ce que vous pourriez manger le foufou du 1er au 30? Freddy me dit non, l'os on a pondu ont été là. Bah oui, bah oui. Et chez les Balous, bah maintenant c'est quoi? C'est la semoule, le foufou et on va dire tout ce qui est chenille, les insectes. Ok. Donc j'essaie d'appeler un peu des personnes quand même. Donc Lily, toi tu me dis je mange européen quand je suis au resto et chez des amis. Voilà. Donc tu manges pas du 1er au 30. Du 1er au 30, tu manges pas congolais. Non. Donc ça veut dire que tu réadaptes aussi ta culture en fonction du pays où tu es. Je ne sais pas si tout le monde on se comprend en fait. Il y a ça, je ne sais pas si vous mangez tous les jours. Pas du tout. Le jour, mais je varie, oui. La chenille, oui. La chenille, c'est tellement bon. Moi, je suis adepte aussi. Donc, Yasser, je me crie, oui, mais nous devons aussi réglementer, car manger le pondou avec le moussaka la nuit avec les piments, c'est très dangereux. Ah ben oui, quand même, on ne peut pas manger ça. Oui, on s'adapte. Donc, ça veut dire que notre culture n'est pas restée telle qu'elle était au Congo. Donc, on s'est adapté. Je ne sais pas si on se fait comprendre en termes de la nourriture, en termes d'alimentation. Donc, on ne mangera pas du pondou du 1er au 30. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Je vais essayer de contacter une personne qui est au Congo, qui, elle va nous expliquer un peu, si je peux l'avoir au téléphone, elle va nous expliquer un peu c'est quoi la culture congolaise. C'est mieux directement. Je ne sais pas si elle est connectée, donc j'essaye de l'appeler. Entre-temps, j'essaye de lire aussi. Bonsoir, bonsoir Alain, bonsoir. Donc, Tolobi la culture, parce que Tolobi qui est la semaine dernière, donc je vais parler aussi en lingala en même temps, Christelle. Donc, la semaine dernière, mercredi, on a parlé un peu autour de la dot. Il y a beaucoup de réponses qui est sorties en disant que il faudrait qu'on reste, il faudrait pas changer notre culture. Mais du coup, beaucoup de personnes m'ont interpellé dans le privé en disant pourquoi manger, pourquoi la culture en lien avec la dot. Ok, bah, je dis bah justement on va aborder ce sujet-là pour pouvoir éclaircir beaucoup de personnes. Ah, salut Naomi, ça me fait plaisir. Bonsoir à toi. Donc ça veut dire que la nourriture a changé. Quand on voit tout ce qu'on mange, on a mangé au pays. Ici on mange, mais on mange pas ça tous les jours. On mange pas tous les jours le fondou, c'est pas possible. Yasser, vous avez dit quelque chose. Le piment, là, c'est très dangereux la nuit où mélanger beaucoup le pondu moussaka. En fait, c'est les feuilles de manioc mélangées avec une sauce à base de quoi déjà je sais plus les trucs. C'est pas grave, ça va revenir. Donc, maman Micheline, elle me crie quelque chose. Elle dit au Congo, il y a tellement beaucoup de dialectes, une généralité chez les Songé. Nous avons notre spécialité, tu ne connais pas Benangaï. Notre spécialité Songi. Ah ben voilà. C'est pas le kunda, donc les petits haricots là rouges mélangés avec. Moi, je sais que je faisais ça mélangé. Donc Soudi là qui m'a appris, donc que je fais un petit coucou. Donc en fait, elle mélangeait ça. Donc le kunda, c'est les petits haricots rouges, vraiment fines, qu'elle trempait dans l'eau qu'elle m'a appris. Donc, on mettait ça avec comment on l'appelle, avec des bananes plantains et la patate douce dedans et mettre du sucre. Donc, je vais essayer d'appeler un peu les personnes parce que j'ai pas réussi à voir la personne au Congo. Ben, je vais la rappeler plus tard. Je vais quand même contacter une autre personne qui va nous expliquer, donc maman Micheline, qui va nous expliquer un peu dans le détail la culture congolaise. Donc, ok. Parce qu'il faudrait, j'espère que je ne vais pas rester plus longtemps. Donc, on va l'écouter, ce qu'elle va nous dire. En même temps, bonsoir, c'est le de maïs, sel, oignon. Voilà, ok. J'adore le kunda. Ah, ben, c'est tellement bon, mais ça fait grossir, c'est du sucre. Donc, oui, maman Micheline, vous êtes en ligne, on vous écoute. Donc, expliquez-nous un peu, c'est quoi la culture congolaise en termes d'alimentation, en fait. Oui, Il y a des gens qui préparent le mayonnaise, ils ont quoi ça.
il prépare les sakamadessu, et Oui, puis il y a le sakamadessu, puis il y a quoi ça, j'ai encore oublié. Chez les filles, nous on oui, mange pas ça, le kunda. Mais le oui. kunda, et puis, tout ça, le kunda, la mission, c'est voilà, on fait la fufu. Basali kunda, la fufu, la mafuta bila. Vous mangez D'accord. ça Et comme on ça. mélange Ouais. les haricots rouges avec la semoule et de l'huile de Tout ça, palme. là, c'est bon. Oui, le fufu. Chez nous, à Kabinda, c'est ça. D'accord, On ok. fait ça aussi. Alors, on n'a pas fait ça, et la Congo, il faut acheter ça, il va ça, on va prendre. D'accord. Ça, on va prendre. Mhm. Ok, Maman Micheline, j'avais une question à vous poser. Je voulais savoir, est-ce que du 1er au 30, vous mangez que africain, que congolais, du 1er au 30? Parce que ça coûte trop cher, hein. Donc, vous Le mangez billet pas est tous pas les trop cher. jours africain. Donc, vous vous adaptez Voilà. aussi en fonction du pays où vous êtes. D'accord? C'est bizarre qu'on entend. Oui, oui. Je peux vous rappeler, je vais essayer de lire un peu ce que les autres écrivent, s'il vous plaît, je vous rappelle. Oui, donc maman Micheline, elle disait un peu, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, ce qu'on a noté tout à l'heure au niveau de la culture en termes de l'alimentation. Donc le manioc, le saka, tout ça. Donc Christelle me dit, ah c'est bien parce que Christelle, elle est espagnole d'origine, mais elle est française. Donc elle m'écrit, c'est bon les bananes plantains et la patate douce. Oui, c'est vraiment bon. Donc, mais il faut pas non plus, il faut manger avec modération comme tout le monde. Donc, il y a Freddy qui écrit le millier chez les tétés-là, on appelle ça assami dans notre langue. Ah ouais, toi tu connais tout ça. Bravo, hein. Moi je connais pas. Donc, Lily, tu écris la culture et l'habillement aussi. Je suis d'accord avec toi. Dans notre culture, Louba, par exemple, le beau-fils ne peut pas rester à côté de la belle-mère, par exemple. D'accord, ok. Donc, il doit aller plus loin. On aimerait bien manger africain tous les jours, mais ça reviendra trop cher. Ça aussi, c'est en termes de prix. Donc, ensuite, j'essaye de lire. Il y a le micro. Oui, j'ai eu un petit souci au niveau du micro parce que maman Micheline, elle a coupé, mais bon, j'ai essayé d'interpréter. Alain, tu écris tout à fait trop cher. Je suis d'accord. Donc, ça veut dire que la nourriture africaine, elle est bonne, mais on ne pourra pas manger tous les jours parce que c'est tellement cher, même on va dire européenne aussi. Donc, on essaye de pouvoir voilà, mélanger un peu le deux cultures. Donc, on va passer un peu en termes de l'habillement. Parce que quand on parle de la culture, on voit aussi du côté habillement. Habillement, donc ça veut dire que, ah oui, Christelle, tu connais plus que moi même. Donc, Christelle, elle écrit, elle dit oui, le tissu wax, c'est très beau. Est-ce que les tissus, pardon, wax, ça fait pas partie de notre culture parce que ça vient pas de la Chine ou de l'Inde? Je sais pas, j'aimerais bien savoir. Moi, je suis mariée avec un Mouillon, mais ces choses n'existent pas. Oui, mais tu as eu quand même la chance à vivre au Congo, donc il y a Serge qui pourra toujours. Voilà. Il faudra appeler Soudi là pour apprendre tout ça. Donc, ok. Donc, Christelle écrit exact. La mode fait partie de la culture. Oui, surtout au Congo. Le rouge, le jaune, les verts. Comment on mélange les choses. Parfois, c'est vraiment joli. Parfois, c'est abusé. Donc, Naomi nous écrit, elle écrit, c'est très cher et l'habillement également fait partie de notre culture, le wax. Est-ce que le wax, c'est congolais ou indien ou chinois? Parce que là, maintenant, on dit que le wax, c'est africain. Mais non, quand on regarde l'origine ça, de l'Afrique, le wax, c'est pas indien ou la. Donc, Freddy, tu dis, le wax n'a rien à voir avec l'Afrique. Vous voyez, donc ça veut dire que il faut pas trop mélanger les choses. Donc, le wax, c'est pas vraiment africain. Le wax, ça vient d'un autre ethnie, on va dire d'un autre continent, qui a fait que nous, on a adapté. Donc, on a pris cette, on va dire, cette culture de l'extérieur ou d'un autre pays qu'on a réadapté avec notre milieu à nous.
Donc Lily me dit ça vient de la Hollande, le wax. C'est un tissu d'ameublement. Ouh, donc ça veut dire que nos meubles, ça veut dire que nos meubles, essayez de partager la vidéo. J'ai un collègue qui m'écrit en même temps, je souris. Donc ça veut dire que, donc d'ameublement, ça veut dire que les fauteuils là, on peut mettre du wax. À la base, c'était fait pour les fauteuils. Mais nous, maintenant, les Africains ou les Africaines, on essaye de les sélectionner pour mettre, pour s'habiller en fait. Donc ça veut dire que ça n'a rien à voir avec la culture. L'habillement, le wax, ça n'a rien à voir avec nous. Voilà, tout simplement. Donc Freddy, tu écris nos ancêtres ne portaient pas de wax. Qu'est-ce qu'ils mettaient nos ancêtres? Parce que l'habillement, nos ancêtres mettaient quoi? Des pailles? Non, je ne sais plus. C'était quoi les vêtements? C'était de la paille? Je ne sais plus. Donc voilà, ça n'avait rien à voir. Maman Micheline, qu'est-ce qu'elle écrit? Je vais essayer de contacter une personne qui a appelé tout à l'heure, Bijou. Je vais l'appeler pour qu'elle explique un peu. Donc, comme ça, vous allez entendre. Le rideau, par exemple. Oh Dieu. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, je t'écoute. Tu es en ligne. Parce que j'étais en ligne. Je t'écoute. Oui. Oui, Lobanao. Donc, elle parle le lingala, je vais interpréter. Oui, je t'écoute. Oui, c'est ta culture, c'est ta langue maternelle, effectivement. Voilà. Moi, je vais intervenir dans notre culture par rapport d'abord à l'éducation. Il y a une très grande différence entre l'éducation. Oui, mais attendez, l'éducation, on peut aborder après. Là, on est sur l'habillement déjà. Parce que tout à l'heure, on parlait du wax, venait pas du Congo. Mais pourquoi on a adapté, justement, pourquoi on a adopté le wax au Congo? Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde les Africains ou les Africaines que nous sommes, on nous regarde, on dit oui, mais ça, c'est le tissu africain, le wax. Or que le wax n'est pas du Congo. Donc, on a adapté une culture qui était même pas la nôtre, en fait. Loba. Ils ont représenté Pagne et Witi Ming en Afrique. Pagne et Witi et Panabiso, africain. Alors, déjà, tu as na UTX Africa. D'accord. Alors, Nipute Witi et Panabiso, africain. Sokotani na continent africain, ok, vraiment un peu partout au monde qui femme africaine à la Taliputa. D'accord. Ma maman na biso na maputa. Ndenge na koli boiti de l'eau parce que au monde a té place maman na la tiju. D'accord. Na té. Na té l'eau. D'accord. Maman na la takali. Tant na ngai bango nyonso kaka maputa. OK. Donc on va neko ke alors il y a aucune classe. Bande ko na ta ba jupe, jupe moko descente. D'accord. Eza lokwa lelo na monde na biso ya lelo bien vrai que monde évolué. D'accord. Tobosani origine na biso. Tobosani origine na biso par rapport à sur le plan vestimentaire. D'accord. Parce que dans le souci que tola takaka forcément ka maputa parce que na poto to na mboka madidi. Tokola ta pantalon na ki pe ba ta pantalon et ça en évolution mais biso vraiment ba origine vraiment ya Afrique. Tobosani mingi d'origine na biso to abandonné to komi na ba origine ya mindele. D'accord, OK. Par exemple, azalaki na Afrique apane kolia biloko na biso kwa oyo eza baplan na biso exotique. Aye awa akomi koignore genre neti kiaki yango te epa na ye ekota te. D'accord. Biso touti Afrique, Congo, je parle précisément de RDC dont j'en suis fière. Kaka biso oyebi lingala omona azalaki na Afrique bane koloba mpe lingala totanga na école mo francophone mais ntango oya awa na poto aboti mpe bana na ye alingi kolasa bana na ye ataki bana bayebi lingala te. Oui, attends. Oui, je te rappelle parce que là, du coup, non, rappelez au Mama Bijou parce que toi, le habillement. Je te rappelle pour la langue, s'il te plaît. Merci.
Ok. Donc, elle expliquait un peu tout ce qu'on a dit tout à l'heure en termes d'habillement. Donc, j'ai vu, je vais juste essayer de lire un peu vite. Donc, j'ai posé la question en disant, le wax ne fait pas partie de l'Afrique. Donc, le wax, ce que tu disais tout à l'heure, Lily, que ça venait de la Hollande. Donc, on a adopté une autre, on va dire, un autre habillement qui venait pas de l'Afrique. Donc, ça, ok. Ensuite, j'ai posé la question en disant, qu'émettaient nos ancêtres? Donc, les ancêtres africains, on va dire, attendez, je vais essayer de voir même, en même temps les commentaires parce que je crois que ça défile vite, hein, je suis désolée. Donc, nos ancêtres, qu'est-ce qu'ils mettaient? Donc, j'ai vu des bananes, des pots de bananes. Donc, oui, j'ai vu. Attendez, oh là là, ça bug. Coucou Chris, salut. Attendez, là, ça bug en même temps. Allez, c'est parti. Donc, tu disais, Intex Africa est la capitale du wax. Oui, mais ça se passe, c'est en Hollande. C'est même pas le wax, c'est en Hollande. Donc, nos ancêtres mettaient quoi? Parce que ça défile vite. Donc, ils mettaient, tu disais, Freddy, tu disais les Nigériens et les Ghanéens mettent encore beaucoup leur tenue traditionnelle. Oui, ils le gardent. Donc, Lily, toi, tu dis, nous nous sommes adaptés avec le froid, effectivement. On ne peut pas porter les pannes toute la saison. Donc, notre tenue de base, en tant que la culture africaine, c'était pas les wax. Les wax, c'est arrivé après. Nos ancêtres mettaient des pots de bananes, j'ai vu de la soie, j'ai vu ça, et de feuilles de bananier. Voilà. Donc, la culture congolaise s'est adaptée aussi en fonction de, on va dire, ce qui était sur le terrain, en gros. Donc, et du raffia, les ancêtres mettaient du raffia, ce que tu m'as posé la question, Chris. Donc, le wax est arrivé après. Donc, la culture en termes d'habillement, on s'est réadapté aussi. Donc, on n'est pas resté sur, on va dire, sur l'ancienne méthode parce que on peut pas mettre des pagnes du matin au soir, de lundi à vendredi, de janvier à février, en sachant qu'il fait froid. Nos ne peuvent pas mettre des pannes. Il faut mettre des collants, il faut tout ça, il faut s'équiper. Donc, on se réadapte aussi en termes de, on va dire en termes de, comment on appelle, l'habillement, tout simplement. Donc, on va passer parce que j'essaye de synthétiser un peu, sinon on va rester ici jusqu'à demain. Moi, je ne peux pas. Je suis désolée. Donc, c'est bien d'échanger comme ça parce que ça nous ouvre aussi, nous, de notre côté, de pouvoir connaître un peu mieux notre culture ou d'autres cultures, ce que tu disais, Christelle. Ok, donc en termes d'alimentation, on a notre nourriture qui s'est réadaptée en fonction du lieu où on se trouvait. Ensuite, ça veut dire que, en deux, je vais parler un peu de la langue. Quand on parle de la culture, on parle de la langue. Donc, la langue, on veut dire que la langue au Congo, il y a beaucoup de dialectes. C'est ce qu'elle disait maman Micheline tout à l'heure. Il y a beaucoup de dialectes. Donc, par exemple, à Kinshasa, moi, je parle lingala. Donc, je parle lingala, je parle français. Ça veut dire que deux fois, j'avais entendu quand même mes grands-parents, parce que j'ai été élevée par mes grands-parents, mes grands-parents, pour pouvoir parler entre eux, ils parlaient des dialectes. Quand ils parlaient de nous, ils parlaient des dialectes. Ici, il y a Serge, j'y comprends. Donc, ils parlaient le Chiluba. Il y a le Chiluba, il y a les Kisongé. Les Kisongé, je ne connais pas. Je connais quand même, on dit Moudianou, en ma langue maternelle, Moudianou. Donc, Kisongé. Après, c'est fini. Hein. Donc, ou sinon, en Chilouba, on dit Malukai. C'est ça. Ça va, j'ai bien prononcé. Donc, je ne sais pas si vous connaissez un peu comment on salue, au moins dire bonjour dans votre langue. Christelle, tu me dis, avec vous, des icônes mode comme chez nous. Ah ben oui, un peu l'espagnol, oui. La culture passée par la langue, justement. Eyo, c'est en Kitete là, ok. Donc, nous, on dit Kisong, on dit Moudiano. En Chiloub, on dit Malukai, Malubi. Je connais, hein. Ensuite, Chris, comment Oui, Chris, la sable, c'était avec Papa Wemba, donc c'était un peu la. Donc, le Congolais, quand on parle de Congolais, donc je dis Congolais du Kinshasa, par exemple, ou l'autre Congolais, on est pratiquement pareil, mais bon, il y a juste le fleuve qui nous différencie, je veux dire. Donc, ouais, toi,
Oui, toi, Mamou. Ah, voilà. C'est déjà bien. Abariaka. C'est quoi ça? C'est qui sont, non, qui Swahili. Abarika Muzuri sana. Freddy Analengo Moyo Anyu. Ouh, c'est chaud. C'est chaud. Ah, yes. En tété là, d'accord. En Kisonge, on dit Moudiano, non? Ça, quand même, je connais en termes de. Après, la suite, je ne connais pas. Déjà, le lingala, on dit boni, bien, naza malam. Donc, lingala. Et Lily, tu me dis Manouewa Malukai, hein, c'est ça. Hein? Mouno Ayo. On ne dit pas Ayo, on dit Ayo. Ok, Jambo. D'accord. En Swahili, à Barikani. Chris, mais tout cela, c'est pas l'évolution. Je suis d'accord, mais ça fait partie de notre culture. Ça veut dire qu'on s'est réadapté parce qu'en France ou on va dire dans d'autres pays ou dans d'autres continents, on va dire on parle la langue du continent, mais la culture reste. Donc il faut quand même connaître un peu. On peut quand même rester quand même connaître connaître quand même nos cultures en termes de langue pour pouvoir, on va dire, former nos enfants ou connaître. Donc, attends, Christ, tu écris, mais tout cela, c'est pas l'évolution. Oui, cela, c'est pas l'évolution. L'évolution, on s'adapte. Moi, je connaissais pas non plus m'exprimer en français, j'essaye, mais je connaissais aussi les lingala. Donc, je connais bien le lingala parce que je viens de là. Bonio malam. Malam, naza malam, maintenant confinement. Christelle, tu écris chez nous aussi, il y a des langues régionales. Ok, en espagnol, en Espagne en fait. Ok. Est-ce que tu connais un peu comment comment tu salues en espagnol? Comment on dit? On dit comment déjà? C'est difficile l'espagnol. C'est très très difficile. Voilà un peu. Chez le breton, ils disent oui, le breton, des basques, oui, voilà, la Corse. Appelle-moi. Ok, bah, je vais essayer d'appeler un peu Freddy. Il va essayer de nous expliquer un peu plus. Donc, en termes de langue, donc, je l'appelle. Ma grand-mère parlait le breton. Oui, vas-y, dis-moi le bonjour en breton, comment on dit? Oui, dis, on t'écoute. Alors, oui, les dialectes. C'est un truc que les Européens ont amené pour diminuer nos langues locales. D'accord. Les dialectes, ce sont des langues par entière. Ok. C'est des langues qui s'écrivent, qui ont des règles grammaticales et orthographiques. D'accord. Toute autre langue. Ok. Donc, ce ne sont pas des dialectes, ce sont des langues. Ça, il faut arrêter d'appeler ça des dialectes. D'accord. C'est le truc des colons, ça. D'accord. Donc, il faut appeler comment alors? Moi, je sais. C'est des langues. C'est des langues. Ok. Ok. Tout simplement des langues comme le chinois, le japonais, oui. D'accord. Deuxièmement, il faut faire ce truc d'évolution là, je ne comprends pas, ça n'a aucun sens. Je ne comprends pas pourquoi dire que l'évolution, c'est ne plus parler nos langues. Non, 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 moi je parle ma langue et j'en suis fière. C'est juste que il y a des mots qu'on peut oublier forcément. Il y a des enfants qui sont nés là, ils ont un peu du mal. C'est ce que on a, c'est ce qui est mal, je vais dire en tant que parents. Il y a un truc de complexe parce que même aujourd'hui à Kinshasa, oui. Tous les enfants, on leur parle en français, on leur apprend en français. Oui. Et ça c'est ça. On parlait plus que ceux qui sont nés là, grandis là. Oui. Dommage quoi. Tu vois? Deuxièmement, chaque région, chaque ethnie a sa langue. Oui. Le fait de parler lingala, c'est pas forcément dire que j'ai gardé la langue de chez moi. Ça, oui, c'est une partie des langues utilisées, mais chaque région, chaque ethnie a sa langue. Et même des langues comme le Swahili, c'est des variantes. Le Swahili du Kivu varie avec le Swahili de Kisangani, varie avec le Swahili du Katanga, par exemple. Le Kikongo, c'est pareil. Celui du Bandundu, celui du Bas-Congo, celui de Kupala, Braza, il y a des variantes, ça varie. D'accord. Tu vois? C'est ça, c'est pareil, le Chiluba, celui de Bujima et celui de Kananga, il va y avoir des variantes. D'accord. Ok. Donc, c'est ça qui est très important. Malheureusement, ça se perd. Donc, je pense qu'il y a un effort de retourner à ça. Tu as des pays comme le Kenya, par exemple, qui a parlé l'anglais. Maintenant, langue officielle, même pour l'éducation, c'est que le Swahili. D'accord, ok. Ah, c'est une très belle langue, oui, oui.
sud-africain, le zoulou ou le kosa ou les autres langues sont obligatoires. C'est pas que l'anglais, c'est pas, tu vois. Beaucoup de pays font ce retour-là. D'accord, ok. Donc, c'est très important. Donc, vous avez pas l'anglais du français pour communiquer entre nous. Oui. Nos ancêtres faisaient beaucoup de commerce, communiquer sans problème. D'accord, ok. Ouais. Oui, merci à toi, Freddy. Je vais essayer de lire en même temps. Merci. Ça marche. Donc, ce qu'il disait tout à l'heure, Freddy, c'est pas des dialectes, donc c'est des langues. C'est des langues. Je vais lire un peu ce que les autres, ça défilait tellement vite. Je vais lire un peu ce que les autres écrivent. Donc, Christelle, tu disais ma grand-mère parlait breton, ok. Et oui, si tu connais les mots, si tu connais au moins dire bonjour en breton, ça serait pas mal. Je connais 3 mots d'espagnol, lol, ok. Non, l'évolution, c'est mboka, moko, munoko, moko, cela nous a été imposé par le blanc. Oui, je vais dire par la colonisation, c'est mieux. Donc, en sachant que au Congo, comme dans d'autres pays du monde, il y a différentes langues, mais notre culture aussi, c'est aussi ça, c'est de pouvoir s'identifier à tel ou tel groupe ou à tel ou tel individu. Quand on est à l'extérieur, moi, des fois, je sors, on me dit, des fois, on me confond même, mais moi, j'entends tout ce que les gens disent. Après, quand je vais parler, ils vont me dire, ah, Osa congolais, ben oui, je suis congolaise. Ah, le bana lingala, je connais parler. Donc, c'est aussi ça, aussi notre culture. Et de pouvoir dire à nos enfants, moi, je vais dire, j'essaie vraiment de mobiliser les parents congolais ou les parents de l'Europe, on va dire, de pouvoir glisser quelques mots de sa culture, quelques mots, on va dire, quelques phrases sur la langue natale, on va dire la langue d'origine, quoi. On va dire, par exemple, moi, mes enfants, ils connaissent, quand je mets pas, j'ai dit Naoubé Tombata. Donc, ça veut dire qu'ils connaissent plus des choses comme ça, mais ils connaissent quand même, ils doivent entendre, c'est important. C'est très important, parce que ça fait partie aussi d'un individu à un autre, en fait, tout simplement. Tu écris hola, on dit en espagnol, et après zéro, ok. Donc, Christelle, tu me dis, j'ai beaucoup plus de la culture française. Je connais pas le breton, mais je trouve pour avoir écouté l'album de Nolwenn Leroy, je trouve ça ressemble un peu à l'anglais. Ok. Donc, voilà un peu la culture. Voilà un peu la culture en termes de langue dans les pays où nous venons, dans les continents où nous venons, en sachant que quand on parle de la culture, on voit un peu l'habillement, on voit la nourriture, on voit la langue et après on voit aussi l'éducation. Donc, je vais essayer d'aborder un peu l'éducation. C'est quoi l'éducation africaine ou c'est quoi l'éducation européenne? Donc, les parents, où sont les parents? Donc, je vais lire un peu ce que tu écris. Salut, Géry, bonsoir. Donc, tu m'écris. Oui, 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 oui. Ça s'est coupé. Je suis en ligne. Donc, je disais, je vais essayer de mettre sur mon téléphone parce que là, ça s'est coupé. Je ne sais pas pourquoi. Voilà, donc, ok. Allô? Allô, la Terre? Attendez. Je vais essayer de me connecter en même temps parce que j'ai un problème. Ça s'est coupé mon téléphone.